Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, moi c'est Nelly et sur cette chaîne nous parlons de motivation, développement personnel, conseil et entrepreneuriat. Si tu es ancien aussi, je tiens à te souhaiter la chaleureuse bienvenue. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé comme ça face cam. Donc vraiment, je suis hyper ravie de tous vous retrouver. Alors installe-toi confortablement, fais comme chez toi, prends du café, prends du thé et c'est parti. Alors aujourd'hui je voulais parler des personnes qui ont tendance à se plaindre énormément mais qui derrière ne font rien pour changer cela, d'accord? Si tu te reconnais dans cette vidéo, je t'invite vivement à rester focus jusqu'à la fin. C'est vrai qu'on est dans un monde en constante évolution, il y a de nouvelles choses qui arrivent tout le temps et c'est humain de se plaindre. Moi, je suis la première à me plaindre. Mais il y a une différence. Il y a ceux qui vont se plaindre et faire ce qu'il faut pour changer les choses ou sur lesquelles ils ont du pouvoir. Et vous avez ceux qui vont se plaindre et encore se plaindre et ne jamais rien faire. D'accord. Déjà, toi, j'aimerais que tu te poses la question. De quel côté je me situe? Est-ce que quand je me plains, je fais quand même ce qu'il faut pour changer les choses sur lesquelles j'ai du pouvoir? Ou est-ce que je ne sais que me plaindre et je ne change rien? D'accord. Dans la vidéo du jour, je vais te montrer comment est-ce que tu peux aller au-delà de tes plaintes et pouvoir mettre en place des astuces qui vont te permettre d'arriver à quelque chose. D'accord? Parce que c'est bien beau de se plaindre, mais derrière, il faut mettre en place des actions pour y arriver. Pour ce faire, j'ai 5 astuces à partager avec toi. La première, ça va être de faire une liste de tes idées et de tes besoins. D'accord? On a tous des idées, on a tous des besoins. Les questions que tu pourras te poser sont les suivantes. De quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Et enfin, quel bénéfice cela va m'apporter? Une fois que tu es au clair avec cette première astuce, la deuxième astuce va être de venir définir des objectifs clairs. D'accord? Parce que pour savoir où on veut aller, il faut avoir des objectifs clairs. Donc, on veut savoir où on va et comment on va. Et pour pouvoir alors bien définir ces objectifs, nous allons utiliser la méthode SMART. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette méthode SMART. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez surtout pas. Prochainement, nous allons voir ensemble comment vraiment bien définir ces objectifs. D'accord? Parce que ça ne sert à rien de se faire une liste d'objectifs et au final, ça reste soit dans notre tête, soit dans notre cahier. Le but vraiment en établissant une liste d'objectifs, c'est de les atteindre. On est d'accord ou pas? D'accord? Donc ça, c'est la deuxième astuce. Ensuite, la troisième astuce va être de questionner tes craintes et tes peurs. Parce que j'ai constaté que beaucoup d'entre nous, on n'avance pas, on ne fait pas les choses parce qu'on a peur. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a jamais peur, c'est un mytho. On a tous peur, que ce soit Beyoncé, que ce soit le président de la République, quand il faut faire certaines choses, on a peur. Mais c'est normal en fait. La peur est juste là pour te dire que voilà, tu t'engages sur un terrain nouveau. La peur est là pour te dire que voilà, tu es en train de sortir de ta zone de confort. D'accord? Donc une fois que tu as fait une liste de toutes les choses qui te font peur, maintenant tu vas venir t'éloigner de tout ce qui est distraction. Donc ça c'est la quatrième astuce. On s'éloigne des distractions. On est dans un monde hyper bruyant. De nos jours, c'est compliqué de rester concentré. Ou c'est compliqué de revenir à l'intérieur et se dire voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux? C'est hyper compliqué. Quand on sort dans la rue, il y a un bordel monstre. Et quand on rentre chez nous, idem. Mais chez nous, ce qui nous finit, ce sont les réseaux sociaux. La plupart d'entre nous sommes sur les réseaux sociaux. Il y a TikTok, il y a Snap, il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a Instagram. Il y a énormément de distractions aujourd'hui.
Mais lorsque tu as décidé que voilà, moi, je veux arrêter de me plaindre, je veux aller quelque part, j'ai des objectifs, il faut en fait que tu coupes ces distractions pendant un certain temps. Je ne te demande pas de couper pour toute la vie parce que je sais que c'est quasiment pas possible. En revanche, il est possible de réduire. D'ailleurs, c'est ce que moi je fais. Une fois que tu as coupé ça, tu vas avoir les idées plus claires. Tu vas pouvoir réfléchir, mieux réfléchir, mettre en place le plan d'action. Mais si tu es toujours là distraite à gauche et à droite, si c'est pas le téléphone qui te distrait, c'est la télé, si c'est pas la télé qui te distrait, c'est les amis, c'est les collègues, c'est ceci, cela, tu ne vas pas t'en sortir. Donc ma quatrième astuce, vraiment, ça va être de couper les distractions pour un temps. Ensuite, la cinquième et dernière astuce, ça va être de ne pas remettre les choses au lendemain. Comme on dit, pourquoi remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui? Tu n'es pas d'accord? Moi aussi, à une époque, j'aimais trop ça. Je suis censée faire quelque chose aujourd'hui. Je me dis, oh j'ai la flemme, je suis fatiguée, oh, je n'ai même plus envie. Je vais faire ça demain. Mais quand demain arrive, il y a de nouvelles choses qui vont venir s'ajouter et au final, tu ne fais que repousser, repousser, repousser et tu ne fais absolument rien. Donc ma précieuse, aujourd'hui je veux vraiment t'inviter à ne plus remettre à demain. Fais-le tout de suite. Pourquoi remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui? Et demain, vu que tu auras du temps libre, tu pourras faire autre chose. Donc au final, ça va être un gain de temps pour toi. Une fois que tu as mis en place ces 5 astuces, tu sais ce qu'il te reste à faire. Passer à l'action. Passer à l'action. D'accord? Donc, tu te plains, il n'y a pas de problème. Ensuite, tu vas mettre en place plusieurs choses pour changer toutes ces choses qui ne te plaisent pas, mais sur lesquelles tu as du pouvoir. Dès que tu as mis ces choses en place, tu passes à l'action. Tu sais, ce qui fait la différence entre une personne qui réussit, une personne qui a du changement dans sa vie, c'est le passage à l'action. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, vraiment, tu peux avoir les meilleures idées du monde, mais si tu ne passes pas à l'action, ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça que des fois, vous verrez des gens qui ne sont peut-être pas brillants, qui n'ont peut-être pas des idées de malade, mais font quelque chose et au fur et à mesure, vous voyez que ça prend de l'ampleur. Et même des fois, il m'est arrivé d'entendre des personnes se plaindre. Ah, tel a pris mon idée de business. Ah, tel a fait telle chose, je voulais le faire. Mais lui, contrairement à toi, il est passé à l'action. Vous avez beau avoir la même idée, mais ce qui va vous départager, ce qui va faire la différence, ça va vraiment être le passage à l'action. D'accord, ma précieuse? Tu as le droit de te plaindre. C'est humain. Moi, la première, je suis... Bref. Il m'arrive aussi des fois de me plaindre énormément. Mais je sais que derrière, je vais faire ce qu'il faut pour apporter du changement. Après, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Par exemple, l'État. Oh, le président est comme ci. Oh, le premier ministre est comme ça. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Donc, au lieu de te concentrer sur des choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir, je t'invite aujourd'hui vraiment à te concentrer sur les choses où tu as du pouvoir. Donc, répète après moi. À partir d'aujourd'hui, je décide de me concentrer sur les choses où j'ai du pouvoir. Je fais tout pour les changer. Je passe à l'action. Il n'y a que en passant à l'action que tu vas voir du changement autour de toi, du changement dans ta vie. D'accord? Mais si tu ne fais rien, rien ne changera. Comme j'aime dire, tu es la seule personne qui peut apporter du changement dans ta vie. C'est vrai ou pas? Tu es la seule personne qui peut apporter du changement dans ta vie. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères et sœurs, ni tes enfants, ni ton mari, personne ne pourra changer ta vie pour toi. Oui, oui. S'il y a des choses qui ne te plaisent pas dans ta vie, dans ton environnement, tu es le seul maître à bord. Tu es la seule personne qui peut changer ça.
D'accord, ma précieuse? Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à partager, commenter et liker. Vraiment, n'hésite pas à partager autour de toi. Je sais que ça pourra toucher même une personne. Si tu touches déjà une personne, c'est déjà bien. D'accord? Donc, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Prends soin de toi. Bye.